On a compris en tout cas que le hacking offensif ou défensif, c'était beaucoup de bidouilles, mais au sens noble quand même, allant de l'horlogerie fine à l'âme ultime. Alors, on va vous proposer d'entrouvrir la porte de ce monde, justement, celui un petit peu de la bidouille, avec quelques pratiques introductives côté hacking, avec un speaker historique de Aquitaine, très apprécié pour ses forces et son style punchy, le dénommé David Le Goff, qui m'a rejoint sur scène, et je vais te laisser nous faire entrer Merci. dans ton chalet aux merveilles. Bonjour David, c'est à toi. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfaitement. Ok, super. Bah, écoutez, bonjour à tous, content de revenir parmi vous. Alors, je vais commencer les slides, on y va. Ici, c'est bon. Voilà, vous allez dire qu'est-ce qu'il a encore branlé cette année, qu'est-ce qu'il s'est encore fait, qu'est-ce qu'il a encore inventé. Vous allez voir, là, on va partir un petit peu sur une petite récréation, entre guillemets, de geekerie. Donc finalement, il y a 3 semaines, j'ai reçu un petit coup de téléphone, avec ce petit téléphone extraordinaire, c'est tout nano. Je ne vous dirai pas où on les trouve et comment ça rentre dans les endroits un peu interdits. Mais bon, c'est génial, c'est super, super sympa. Donc du coup, j'ai reçu un coup de fil parce que on me demandait de partir en mission et j'ai loupé, il manque de préparer une mission pour une organisation. Alors la mission, c'est quoi? C'était finalement d'aller déposer un tracker de GPS, un tracker d'objets, un tracker de sous-marins, donc dans un endroit bien précis, et donc de réactiver au plus vite avec mon équipe le chalet du Barbu 4.0. Bon, bien sûr, comme d'habitude, si on se fait gauler, personne ne connaît, etc. C'est chacun sa responsabilité. Alors, qu'est-ce que j'avais? Bon, j'avais en moi quelques informations. On m'a donné une dernière position d'un sous-marin connu. Le tracker a déposé dans la bête, et puis quelques éléments volés et trouvés au niveau de ce fameux Michael K, qui est notre sujet d'affaires. Bon, du coup, moi, j'avais quasiment pris ma retraite, et puis là, il va falloir que je réactive tout au niveau opérationnel. Et c'était un peu le bordel chez moi, c'était un peu le bordel dans le chalet du Barbu, donc il a fallu que je range et que je me réorganise. Bon, finalement, quand on prépare une opération, quand on va sur le terrain, il faut vraiment préparer tout ça. Je dis bon allez, on va phaser notre truc et on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir imaginer et inventer autour de nos différentes phases. Donc une phase aéroport, à l'hôtel, en ville. Mon idée, c'est d'essayer de ne pas être suivi, qu'on ne touche pas à mes affaires, de surveiller mon environnement. Et puis, pareil, quand je vais être sur le plan d'eau, parce qu'il y a un moment, il va falloir que je me déplace sur le plan d'eau. On en avait parlé l'an dernier, on y reviendra un petit peu. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour assurer que la voie est libre et leurrer certains bateaux et voir autre chose. Et puis après, le dépôt, bien sûr, du fameux tracker dans ce fameux sous-marin. Alors, premier élément, on a des coordonnées GPS. Là, petite slide juste pour vous inviter toujours dans vos projets, dans votre veille à faire de l'OSINT, du réseau, du renseignement source ouverte. On trouve énormément d'informations en open source et intelligence. Donc, soyez curieux et n'hésitez pas à chercher. Après, il a fallu que je me mette à fabriquer un tracker. Donc, dans un laboratoire, un peu de hacking, c'est toujours intéressant d'avoir finalement des imprimantes 3D pour fabriquer des objets. J'en ai fabriqué un pour vous. Et donc, du coup, de s'intéresser un peu à ces technologies. Ces technologies, elles sont super abordables au niveau financier maintenant et puis technique. Vous avez des imprimantes de qualité et avec des outils open source qui vous permettent finalement de concevoir ces objets et de les imprimer. Pour pas les citer, il y a Cura et FreeCAD qui sont très connus dans cet environnement. Et puis après, en termes de matériaux, vous trouvez un peu de tout, du plastique, du fer, de la céramique, du bronze. Donc, c'est vraiment assez intéressant et super. Bon, du coup, il a fallu fabriquer ce tracker. Donc, mon idée, c'était, vous me connaissez, le naufrageur 4.0, l'en est à la côte, c'est toujours à la côte. Donc, il fallait que je surveille un système en mouvement. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il faut que je réalise une forme, c'est assez fait, on en a parlé. Il faut que je connaisse la position du tracker et il faut que je puisse communiquer avec. Donc, du coup, on trouve assez facilement des petites technos abordables. Tout ce que je vous montre au niveau, ce sont au niveau des technos, c'est des technos qui sont pas très chers et qui vous permettent justement d'étudier des systèmes. Donc là, il y a la partie petit GSM, très petit, mais encore, mon téléphone est encore beaucoup plus petit. Et ces petits GSM, ça marche très bien. C'est basé sur
sur des puces GSM classiques en RS232, et couplé à des petits microcontrôleurs type ESP, qu'on connaît tous. On connaît les Raspberry, on connaît les Arduino Nano, mais il y a encore plus petit, hein, il y a de l'ESP Nano qui nous permettent d'y intégrer de l'intelligence. Et puis à côté, vous trouvez assez facilement des positionneurs GPS qui via un port série, vous amènent vers de la géolocalisation et du positionnement. Bien sûr, ce type de truc, dans ce qui nous intéresse cet après-midi au niveau ludique, tout ça, ça se trouve à côté d'une relais BTS. Il est évident qu'en pleine mer, on n'aura pas ce type d'information et ce type de capteur. Ok, on a fait le tracker. Après, on nous a dit qu'on nous avait trouvé finalement quelques cartes avec des lecteurs NFC. Donc, ce qui est important, c'est aussi dans ces laboratoires de comprendre les protocoles, comprendre ce que l'on fait. Donc, à partir du moment où on doit étudier un équipement, c'est bien de l'acquérir et de regarder un peu comment ça fonctionne. Donc là, je prends l'exemple d'un petit lecteur NFC, lecteur encodeur blanc très connu, hein, très facile d'utilisation à partir du moment où on sait vaincre la lib NFC sous Linux. Et puis après, très vite, on arrive à lire des codes. Bon, enfin, c'est pas chiffré, etc. Mais ça nous permet de commencer à rentrer dans le protocole. Ce qui est intéressant aussi, c'est de coupler ce type de manip avec de la radio logicielle. On va en parler pour caractériser un petit peu le signal. En bas, je vous ai mis le HackerF qu'on va retrouver dans pas mal de montages et sur lequel on peut à la fois donc enregistrer le signal purement analogique, mais aussi, ce qui est intéressant, de le rejouer. Et il y a une époque, hein, quand on voulait rejouer des télécommandes de voitures, hein, des vieilles Duster, il y avait des petits rolling codes qui se cassaient assez facilement, ce qui était assez rigolo pour pouvoir réouvrir comment sa voiture. Le fameux bus pirate, ça c'est un outil indispensable dans un laboratoire d'analyse de protocolaire, surtout que là on est sur des bases plutôt orientées IoT. Des protos qui sont basés sur l'ISP, sur l'AIC, c'est l'ASCII. Et donc ça, typiquement, c'est vraiment des outils facilement d'emploi, pilotables par un port série. Et en sortie, vous avez soit le choix, soit de faire de l'I2C, des petits bus très orientés IoT, et aussi du JTAG, et pourquoi pas dumper des firmware de routeur. C'est avec ça qu'on utilise. Un bus pirate comme ça, grâce à vous allez pouvoir lire les codes NFC, vous connecter sur n'importe quel type d'équipement qui vous fournira un bus aussi bien en série que les petits bus plutôt utilisés maintenant, parce que très peu de consommateurs en courant comme l'I2C et l'ESP. Donc voilà. Donc là, on a commencé à monter, ses outils, son protocole. Maintenant, on va se déplacer. Donc du coup, quand je me déplace dans un aéroport, moi j'aime bien regarder un petit peu ce qui se passe autour de moi. J'aime bien savoir qui est autour de moi. Alors là, il y a un petit outil assez sympa, hein, ce sont les sniffers USB Bluetooth en BLE, donc en low, en basse énergie, hein, qui consomment très peu. Et il faut savoir que ça, quand vous mettez votre système, votre téléphone, peu importe la marque, en mode avion, eh bien, il reste connecté. Là, ce que je vous ai fait comme petite photo et prise d'empreinte, finalement, je l'ai fait la semaine dernière. Bon, là, j'étais dans l'avion. Bon, de toute façon, le mec, il ne pouvait pas me demander de sortir parce qu'on était déjà à 8 pieds. Donc, ce qui est intéressant, avant de monter dans l'avion, vous scannez votre environnement, vous récupérez très vite des ID, donc BLE, et puis vous regardez finalement si ces ID, vous ne pouvez pas les recroiser et continuer et qu'ils ne soient pas dans votre proximité. Parce qu'il y a des ABAC très bien faits et c'est très précis à quelques mètres. Donc, on sait qu'on est sur du champ proche, un maximum 10 mètres, compte tenu des faibles consommations de ces environnements BLE. Donc voilà, c'est un outil qui nous permet éventuellement de faire un petit environnement, et surtout après, avec des petits scripts Python qu'on trouve assez facilement, hein, j'ai pas réécrit une ligne de code là-dessus, commencer à regarder, à sniffer ce qui se passe entre deux équipements BLE, hein, en Bluetooth, et toujours faible énergie. Et là, on est bien d'accord, c'est un équipement qui est passif. Je ne parlerai pas des autres équipements actifs. Voilà, donc là, on a quitté l'aéroport et puis maintenant, on va arriver dans sa chambre d'hôtel. Et moi, ce que je vous recommande, c'est des outils comme ça pour surveiller votre chambre d'hôtel. Non, bien sûr, c'est bien sûr beaucoup trop gros. Donc, quand on veut protéger son environnement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a une famille de petits équipements assez sympas, de la clé USB qu'on va pouvoir dissimuler dans sa chambre, avec des petites caméras cubes, avec des détections de mouvement.
sur lesquels on a une forte autonomie d'une dizaine d'heures, donc c'est bien pour la journée de travail quand on s'en va et qu'on veut s'assurer que personne n'est touché, soit rentré dans notre chambre, puisque croyez-moi, quand vous partez à l'étranger, on a traité des cas concrets. Vos affaires sont vos affaires et puis vos chambres sont visitées. Hein. Il y avait eu des petites affaires chinoises avec un expert en sécurité là qui avait bien piégé sa chambre et on avait vu qu'il y avait beaucoup de visites. Donc vous pouvez très vite appréhender toutes ces techniques vidéo grâce à ces petits équipements. Et là au milieu, je vous ai mis le SP32Cam qui est un petit outil vraiment assez sympa, très ludique, faible coût pour pouvoir commencer à faire un peu de détection de vidéosurveillance. Bon, une fois qu'on a surveillé sa chambre, moi j'aime pas qu'on touche à mes affaires. Ça, je n'aime pas du tout. Donc du coup, j'aimerais bien savoir si quelqu'un commence à bidouiller avec mon sac alors que je suis en train de faire un jacuzzi dans le salon, dans le hall de l'hôtel. Donc du coup, pour ça, vous pouvez intégrer des petits gyroscopes à accéléromètre. C'est très très facile d'emploi, ça marche sur des petits bus I2C via des nano-microcontrôleurs et bien sûr les fameuses puces SIM. Vous pouvez être prévenu en temps réel si quelqu'un commence à bouger vos affaires. Ça s'intègre très facilement, c'est très faible en consommation, donc avec une bonne autonomie sur la surveillance. Bon, une fois qu'on a surveillé un peu ses affaires, moi j'aime bien savoir si ça bouge pas trop autour de moi. Donc du coup, pareil, il y a des petits capteurs à effet Doppler que vous allez mettre sur des ESP nano, mais des tout petits. Vous allez pouvoir détecter, mais vraiment du champ, une variation de champ, donc à une distance à peu près de 7 à 5 mètres. C'est très efficace à 5 mètres, donc ces petites cartes, ça coûte même pas 1 euro, vous en mettez un peu partout et ça vous fait tout de suite une détection de proximité autour de votre environnement de mission. On est bien d'accord. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a un peu surveillé ses affaires, surveillé son environnement, bon, on va commencer à regarder un peu ce qu'il y a autour de nous au niveau des radios. Et le truc classique, c'est bien le Wi-Fi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a plusieurs Wi-Fi? Est-ce qu'il y a des Hidden Services? Est-ce qu'on a des points cachés? Et donc là, j'ai mon petit gadget là, qui tourne, vous voyez. C'est une petite montre basée à base de SP8936 pareil. Et donc, qui vous fait tout le scan Wi-Fi et toutes les premières attaques de DOT et de DDoS que vous pouvez imaginer sur un réseau Wi-Fi. Donc, très efficace sur le champ proche. Et en détection aussi. Après, bon, les fameuses Wi-Fi Pineapple qui vous permettent de faire de l'interception entre des Wi-Fi et puis les antennes alpha pour protéger, injection de code et puis surveiller un peu mieux son environnement Wi-Fi. On citera donc des suites logicielles classiques qu'on a l'habitude tous d'utiliser dans ces environnements. Mais bon, voilà, des petits outils à avoir dans son sac à dos pour faire un premier environnement autour de sa chambre, à savoir si on n'essaie pas de vous la mettre correctement. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va sortir. Il va falloir qu'on commence à aller en mission. Et donc, on va prendre la route, se balader en ville. Ça, c'est un petit projet assez sympa qui marche à base de HackRF. Bon, il en faut un peu plusieurs ou d'autres outils type Dongle SDR. L'idée, c'est de savoir, je vais passer je vais faire un repérage. Je vais croiser ce qu'on appelle les antennes BTS. J'en avais parlé l'an dernier. Donc, les antennes BTS, c'est vraiment ce qui va vous permettre de monter sur les réseaux téléphoniques. Et il s'avère que ces fameux relais BTS ont des défauts de configuration et laissent fuiter énormément de choses. Et notamment l'IMSI qui est votre identité et qui est l'identité de la carte SIM présente sur le réseau. Du coup, avec quelques petits applicatifs sous Android, voire en OSINT, on est capable de déterminer au préalable quelle antenne BTS on va croiser et sur quel module on va s'accrocher, quelle est la fréquence de la BTS qui va accrocher notre téléphone. Et donc, en multiplexant un peu d'outils radio et aussi, pourquoi pas, Bluetooth et BLE, on peut éventuellement commencer à faire un système de détection de personnes qui voudraient éventuellement nous suivre sur cet environnement. Donc, le petit HackRF, assez sympa, ça marche très bien, basé sur des Raspberry. Après, c'est pareil, il va falloir qu'on se déplace sur le monde maritime.
Et donc, on va essayer de… J'en avais parlé, ça avait fait le cadre d'une présentation l'an dernier sur AIS GSM Tracking des naufrageurs 4.0, où finalement, avec un assemblage de petits matériels type LimeSDR et puis Raspberry et puis captation de l'AIS, on est capable d'imaginer finalement une plateforme à la fois de leurrage maritime et pour soit rajouter des plots ou soit déplacer des plots et éventuellement donc du coup libérer un petit peu l'espace maritime qui s'offre à nous. Il sert aussi en détection, ça marche très bien, ça marche assez bien en détection. Je vous rappelle qu'un bateau, c'est finalement une signature numérique, acoustique et radiologicielle. Et donc, ça permet de fonctionner sur de la détection proche, autre que de l'AIS. Un bateau, on les connaît, hein, il ferme les AIS régulièrement. Je me rends compte que j'ai sauté une slide sur la présentation, je crois que j'étais un peu trop vite. C'est parce que j'avais une autre mission, c'est essayer de rattraper le temps perdu. Eh ben non, il n'y est pas. Donc, je vais continuer à poursuivre. Donc voilà, donc petite plateforme dans laquelle on va trouver des outils de radio logiciel, du LimeSDR, donc ça permet vraiment de faire de la radio et de surveiller des champs larges. Et aussi, dans des cas, donc là on est un peu plus border et un peu plus offensif, on est d'accord, c'est générer des fausses balises BTS qui nous permettraient, encore si jamais on voulait faire un système de détection pour savoir si on est suivi ou pas, de fabriquer une fausse BTS pour savoir si des téléphones s'accrochent ou pas dans notre environnement. Ensuite, eh bien, on a déposé le tracker dans le sous-marin, mais bon, les gens sont malins. Et ça, c'est surtout une invitation à dépoussiérer, à rentrer dans les process de dépoussiérage à la fois de pièces et d'objets. Le colis caché, on sait que ça existe. Le piégeage de pièces, ça existe aussi. Et donc, nous avons aujourd'hui des moyens, des outils open source et du hardware aussi open source pour faire de la détection de systèmes radio, d'écoute dans les salles, dans les pièces, mais aussi sur des objets. Hein, vous pouvez, quand on rentre des automates, quand on rentre des machines-outils, quand on rentre des serveurs, ils peuvent être éventuellement modifiés et on peut y trouver des outils de captation. Donc là, vous avez à la fois le fameux LimeSDR qui est vraiment un outil magique en radio logiciel qui va de 100 Hz à peu près à 6 GHz avec une bande passante de 40 mégas, qui vous permet de faire des spectres et assez rapidement d'avoir une idée de ce qui tourne autour de vous. Et puis, des suites logicielles open source assez sympas, même si vous n'êtes pas expert en radio logiciel, ça vous aidera finalement à faire des levées de doute sur des flux montants, descendants, sur des GSM. Donc, les plus connus sont GNU Radio, sur lesquels il y a énormément de briques, une connectivité qui est importante et qui permet d'avoir des outils en développement permanent et des blocs intéressants. Vous trouverez des blocs radio pour le LAMSDR, pour le RF, vous n'avez rien à réimplémenter avec l'ensemble des modulations nécessaires aux radios. Bon, bien sûr, ça reste des outils pour comprendre, pour essayer de développer des systèmes. Mais une vraie équipe de dépoussiérage aura des outils un peu plus pro, beaucoup plus chers, avec des analyses de spectre beaucoup plus importantes. Mais c'est important de se positionner et de réfléchir justement à ce type de… Comment je fais pour détecter un système piégé. Voilà, j'étais très vite là. Du coup, la grotte Barbu 4.0, donc je l'ai un peu réouverte. Et très rapidement, donc imaginez une dizaine de projets qui pourraient être intéressants sur du tracking des systèmes, du tracking d'objets aussi, savoir si on déplace ou pas ces affaires. Le sniffer BLE, c'est super intéressant parce que ça fait un environnement proche, soit en détection de je ne veux pas d'émission radio ou de réception radio dans une pièce, ou alors je veux savoir qui est autour de moi. Ça marche bien. Pour comprendre les protocoles, avec le sniffer BLE, quid de l'écoute d'un casque, d'une musique entre un smartphone et puis un casque, c'est assez ludique. Surveiller son environnement au sens vidéo et puis environnement proche, de détection d'approche. Et puis la radio logicielle, ça c'est hyper important quand on fait de l'OSINT.
de l'open source intelligence. Hein, j'avais fait une petite conf là-dessus. Et sur la partie renseignement source ouverte, la SDR, hein, la radio logicielle, est une source hyper intéressante et enrichissante en termes d'information. Et puis, donc, le tracking de GSM, d'AIS, c'est super. Enfin, c'est un peu ma tasse de thé. Mais c'est vrai que habitant proche d'un milieu maritime, le Covid montre que le fret maritime est en pleine expansion. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire sur la cybersécurité des bateaux. C'était aussi tout l'enjeu de ce type d'exercice et de plateforme. C'est aussi de sensibiliser finalement les amateurs de bateaux à la sécurité en milieu maritime. Donc voilà, du coup après, petit tableau récapitulatif des projets, du matériel. Ce qu'on voit, c'est qu'on le réutilise dans plein de choses. Hein. Un objet peut avoir une multitude d'utilisations dans un labo de test, de recherche, de R&D, de hacking, comme on dit. Hein. Le hacking, hein, c'est comprendre comment ça fonctionne. Hein. C'est ça l'original du mot. Et donc, du coup, avec très peu d'investissement, vous pouvez très vite vous monter un petit laboratoire de travail. Donc voilà, c'était le chalet du barbu 4.0, donc un petit projet. Mon idée, c'était surtout de vous inviter finalement à créer et à imaginer des projets autour de vos passions et à apprendre, continuer à apprendre toujours, parce que c'est des métiers où on a besoin d'apprendre et on y apprend tous les jours. Voilà, merci de votre attention. Je pense que j'ai atteint l'objectif d'avoir rattrapé un peu le temps. Merci beaucoup, David.